OK la team, bienvenue dans Back of the Net, épisode, un peu à l'improviste, on va pas se Effectivement, mentir. effectivement. Eh, Loulou, toi, Écoutez, tu bien au chaud chez toi? on a des emplois du temps de ministre et on a essayé de trouver le seul timing possible pour vous faire, débrief de cette semaine inratable, Dadou. En vrai, c'est ça, c'est en vrai, en fait, ils nous la mettent un peu à l'envers la Premier League parce qu'on a les matchs le mardi, le mercredi et le jeudi C'est et vas-y, go trouver du temps, mais bon, on s'organise comme on peut, surtout que l'actu, elle est il y a plein de choses à dire. Et il y a eu plein d'infos par rapport à United, extra sportif, et aussi des matchs de fou. Genre vraiment quand je me suis fait des petites notes. On a eu un droit à un match décisif mardi soir pour, la course à la relégation. Mercredi, il y avait peut-être 7 sur les 8 matchs qui étaient vraiment fous, genre des oui, matchs oui, vraiment de fou. oui, Et hier soir, on a quand même eu un match, bon, même si, le résultat, au final n'était pas particulièrement intéressant, qui était quand même, important dans le championnat. Donc, vraiment une semaine, c'est peut-être la semaine où il fallait vraiment être devant la télé, mercredi, mais Boxing Day, quoi. écoutez, j'ai essayé une nouvelle technique, hein, pour, vous les abonnés. J'ai essayé de mettre 4 matchs d'un coup, le multiplex en haut à gauche plus les 3 autres matchs. Écoutez, j'ai eu le crâne en feu au bout d'une mi-temps. J'ai dû repasser sur un seul match à la fois. C'est Non, mais c'est complètement impossible. indigeste. Et puis je pense même les abonnés là qui suivent la Premier League, qui voulaient regarder des highlights. Mais non, mais tu en as pour 45 minutes, de highlights franchement, et des scores de fou. Genre vraiment, pour autant la semaine dernière ou juste après les fêtes, on avait, au Nouvel An, on a vu des matchs nuls et tout. Là, il des Ah oui, buts, le c'est 1er des buts, c'est janvier. des buts. Tu parles du 1er janvier. Ouais, il y a une semaine et là, franchement, Ouais, c'était du dingue. contenu, du contenu. Je propose qu'on commence directement par l'extra sportif. Eh oui! Écoutez, Parce que, on a eu, c'est la saison des coachs là en ce moment. C'est le mercato, pas pour les joueurs, mais pour les coachs. c'est clair. C'est ciao pour, Amorim. C'est ciao. Ah oui, c'est ciao et il nous a dit au revoir, de manière en fait, je sais pas si vous vous souvenez, en début de semaine, si vous avez écouté l'épisode, vous savez, on avait déjà parlé de lui et de sa conférence de presse, somme toute étrange et le lendemain où il disait qu'est-ce qu'il nous disait, Dadou déjà dans cette conf de presse? Il disait que, Il disait que, ce n'était pas, le coach, mais le ah oui, manager et qu'ils sont en fait, il a fait une Maresca un peu. il a un On peu peut dit dire qu'il a fait il a un peu une dit qu'il serait là Maresca pour les 18 prochains mois et jusqu'à ce qu'il se fasse virer. ouais, voilà. Ouais, ou jusqu'à ce qu'il se fasse virer. Et ben écoutez, c'est arrivé très vite. Et bah, c'est terrible. Bah, apparemment, donc dans le club, il y avait plusieurs personnes qui étaient pas vraiment contents de ses performances depuis un petit moment. Il avait une bonne entente avec, certains, mais bon, au final, en fait, on lui a clairement c'est un peu une Maresca, en fait. On lui a dit: «Tu es pas là, pour choisir, enfin, nous, on va te donner des joueurs, fais le mieux Ouais. avec ce que tu as» et encore une fois, bah, c'est pas son c'est à la force, tu peux saturer un peu, quoi. Et je crois que, de ce que j'ai lu, carrément, c'est aller jusqu'à remettre en question, du coup, le 3-5-2. En fait, je sais plus si c'était Radcliffe ou si c'était les Glazers parce qu'écoutez, c'est pareil qu'à Chelsea, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui se situent, au-dessus de Maresca. Mais, en gros, je crois que le 3-5-2, ça leur plaisait pas et ils lui ont dit à un moment donné: «Arrête, passe à 4 défenseurs» et bah, écoutez, il a pas arrêté, hein. Il a mis Dorgu à Bah, si, droite si, et il avait fait un match à défense à 4 justement l'avant-dernier match, c'était contre qui? C'était le match contre, ouh là là, va ah! falloir Bah, trouver. attendez, je vais Pas parce que là, du coup, ils les ont Wolves? juste avant qu'ils se fassent virer. C'était contre les Wolves et bah, ils avaient fait un plutôt bon match, même si, le résultat au final, je crois qu'il y a eu match nul. Bah, il y a les Wolves Hem, Leeds où ils font 1-1. ouais et bah, contre Wolves, le match, c'était un bon match pour le coup de la part de United et ils avaient fait une défense à 4 et après il est retourné en défense à 3, avec malgré l'absence de certains joueurs et bon bref Ouais. et après il y a eu l'explosion, quoi. Voilà, Moi, ce qui m'intéresse le plus dans tout ça, le loup, c'est quoi la suite pour United? Parce que dans les papiers là, j'ai vu. c'est, retour de Solskjaer. Il y a retour de Solskjaer, il y a aussi des papiers qui disent que United voudrait attendre l'été. En tout cas, peut-être garder Fletcher si ça se passe bien ou alors prendre Solskjaer en tant qu'intérimaire et attendre l'été. Ouais. Parce que cet été, il y a beaucoup d'entraîneurs de première ligue qui arrivent, en fin de contrat. Je pense Ouais. à, Glasner, je pense Glasner, à ouais. Silva de Fulham
et il y Mmh. en avait un autre que j'ai lu, mais j'ai oublié. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? En gros, ces Ouais, équipes ouais, non, qui jouent il y a bien ouais. depuis quelques années au milieu du tableau et est-ce que Maresca pourrait être une solution? Je ne sais pas. Non, non, mais Non, mais en vrai, ça se comprend parce que le mercato d'hiver, c'est jamais le bon moment, en fait, de récupérer une équipe. Genre, non, c'est c'est clair. tu as besoin d'une phase, De un peu, où tu peux construire et cetera et bah, là, si ça bah, moi, je trouve le retour de Solskjaer un peu quand même bizarre. Si c'est intérimaire, pourquoi pas, mais qu'il ne refasse pas, OK Solskjaer, intérimaire pour ensuite le garder, Ouais, sur le long terme. Parce qu'on a vu comment ça avait fini. Même lui, ça se voyait à la fin, il était épuisé. Après, il y a beaucoup de joueurs de cette équipe actuelle qui avaient vraiment kiffé la période avec Solskjaer, vraiment, je pense à Harry Maguire qui en interview disait vraiment, la meilleure période pour lui, à United, c'était sous oui, mais Solskjaer. Il avait c'était construit un vrai truc et tout. c'était un United tellement différent, Ouais, non, c'est sûr. de ce qu'ils ont aujourd'hui. Mais en soi, est-ce que Solskjaer serait pas une mauvaise idée? Moi, j'avoue, je n'en sais rien. Je ne sais même pas ce qui est bon ou mauvais pour ce club parce que j'ai l'impression que moi, j'ai une question à te poser, Dadou. Est-ce que Ouais. dans le divorce United Amorim, qui est gagnant en réalité? Est-ce que ce serait pas Bah, Amorim un Ruben. oui, Non, voilà, mais un petit en peu. fait, ce que tout le monde dit aussi, c'est que son interview, c'était, il demandait limite à se faire virer, tu vois? C'est lui, et qui, au final, avec rupture de contrat, chope, 10 millions de livres, il avait l'air très souriant en quittant son logement, avec la presse, l'autre jour. Donc bon, forcément, Et bah, est-ce après, que ce il serait y a quand pas même le deuxième entraîneur en 2 semaines qui est gagnant sur le départ? En fait, son image n'est est sans commentaire. moins mais non, mais c'est vrai! Parce que je pense que Ouais, peut-être. concernant Chelsea et Maresca, est-ce que l'image de Maresca est elle aussi plutôt correcte? Alors que Alors, il je dirais que celle de Maresca est plutôt correcte parce qu'il a quand même, remporté des titres, il avait un style de jeu qui intéressait beaucoup. c'est vrai, Amorim, je crois qu'il va peut-être moins, devoir peut-être moins. repasser par une phase, dans un je sais pas ce que c'est la suite pour Amorim. En tout cas, je pense pas que ce soit en Angleterre. Hem, donc voilà, ça c'est Sinon, United en ce moment. moi je voulais juste parler du coup du match d'hier de Darren Fletcher, Ouais, le premier match de non, c'était avant-hier, pardon. Le premier match de Darren ouais, Fletcher sous c'était mercredi, ouais. eh ben écoutez, ça démarre tambour battant parce qu'en fait, ils ont eu un calendrier, assez simple, hein, sur les entre guillemets, «sur les 2 dernières semaines» avec du coup les Wolves qui sont derniers, Leeds qui est, aux portes de la relégation, En feu, même si en c'est une feu. bonne équipe oui, non, mais c'est une bonne équipe et ça joue bien. Personne n'a envie de jouer Leeds en ce Non, moment. personne n'a envie de jouer Leeds et en plus, avec la rivalité entre les 2 villes, entre Leeds et United, Ouais, enfin ouais, voilà, c'est clair. c'est jamais un match facile et là, contre Burnley, qui elle aussi est une équipe en grande difficulté, c'est le seul, Ouais, relégable dont on n'a pas encore parlé. Bah, c'est vrai. écoutez, c'était une belle équipe de Burnley. Moi, je les ai trouvés intéressants, c'était pas trop mal et j'ai trouvé que United était vraiment bien. C'était une équipe qui s'est dit: «OK, on vient de» c'était un peu on vient de vivre un truc un peu bizarre, un peu, qu'est-ce qui vient de se passer? Ils se réveillaient d'un PTSD un peu. Ils Et puis tu avais un ouais, renaissaient un tu avais peu. un tu avais un retour de Bruno Fernandes qui a été vraiment clé dans ce match. Oui, c'est Un vrai. plaisir à voir On a et revu Chico Bumeinou. qui a ouais, c'est ça, tu as des joueurs qui réapparaissent et en fait, c'est tout le monde dit: «Bah, c'est l'arc de rédemption pour, Kobe Mainoo, tout ça machin», Bah oui bah, tu as des joueurs sur le enfin, en fait, tu as et des joueurs le qui ont été Sesco. écartés forcément par, Amorim et Sesco qui nous fait un doublé, Alors que le heu match, il et commence des très, très mal, hein. Juste ouais, au le mmh, début du match, but contre son camp sur un centre, en fait, il dévie du genou, ça lobe son gardien et enfin, c'est Heaven qui met, un but contre son camp, hyper malchanceux et là, tu te dis: «Ils perdent 1-0, ils vont avoir la tête sous l'eau et tout» et non, United a tenu bon, United mmh, s'est relevé, United a mis 2 buts de Sesco, il aurait même pu en mettre 3. Et Burnley a été en réussite, sur le deuxième but, mais avec des joueurs, je vous avoue, je les connaissais pas très bien. Enfin, ouais. c'était pour, certains, c'était la première fois dont j'entendais parler, notamment Edwards qui a été, incroyable et Anthony aussi qui est rentré, qui a mis le but. Mais sinon les autres, on les connaît de nom, Hannibal Mejbri, Hugo Choukou qui était à Mmh, mmh mh. Chelsea, Broja qui était à Chelsea aussi, mais voilà, c'est tout. Et non et Sesco a marqué. Sesco a mis 2 buts, 2 buts sympas, pas des buts offerts et tout, enfin, c'était des beaux buts Non, et c'est vrai, tu as raison. je suis hâte de voir la suite, en fait.
si ça se passe Bah, avec Darren c'est Fletcher, hâte de ouais, la voir parce que bon c'est que mine de rien, pour un coach qui arrive là, il a un objectif simple, c'est atteindre les places de Ligue des champions qui est complètement dans l'idée et faisable, c'est ah, il est atteignable rien en plus. rien n'est joué. Je propose Lou qu'on avance direct parce que le Oui. train est dans 30 minutes et il y a tellement de trucs qu'il faut il y a tellement de trucs qu'il faut qu'on dont il faut qu'on parle. Hem par où continuer? Je pense qu'on va faire un peu du en vrac et Oui, revenir sur tous ces matchs de fou qu'on a eu parce que vraiment quand tu dis qu'il y a eu vraiment 7 matchs sur 8 qui étaient fous mercredi, je pense que le seul match qui était pas très, très intéressant à regarder, c'était, Aston Villa Crystal Palace oui, qui on était l'a un peu, bon, voilà, on s'attendait à mieux, mais même même si bon, il y a eu des vas-y il y a eu des commence actions par, des 2 le côtés. commence Tu par veux que je le commence par quoi? Parce que je peux rentrer dans le Newcastle Leeds ou je peux rentrer dans le Bournemouth Tottenham. Je pense qu'il y a plus de choses à dire sur Bournemouth Tottenham, vas-y, commençons sur le tout Bournemouth de suite Tottenham. parce qu'on va pas se mentir. C'était un peu, écrit dans les étoiles. C'était un peu le destin, Exact. d'Antoine Semenyo qui, a officiellement annoncé aujourd'hui, là vendredi, là, officiellement annoncé à City, qui a fait, son premier interview aussi, aujourd'hui. Ouais, Donc c'était son dernier match avec Bournemouth. Il a pu faire un dernier match à domicile face à Tottenham, dans un match complètement fou, complètement dingue, complètement dingue. complètement dingue, où, bon, bah, il y a quand même un gros score et on va épargner un peu tous les détails du match, mais Semenyo, à C'est la mis fin du match, nous sort une à frappe, 95e. À la à la 95e, il 95e, y a un but pour passer devant. qui nous sort un but, voilà, pour passer devant, pour, voilà, gagner contre Tottenham. Marque son but, il est presque en larmes et en plus a le droit d'être remplacé pour avoir, l'ovation du stade, Ouais, c'est donc clair. vraiment c'était Ça, un c'était beau, beau dingue. moment. Ça, c'était Ouais, dingue. franchement, ça fait trop plaisir, tu vois? C'est ce qui m'intéresse plus là dans ce débrief, c'est plus, bah, justement ce qui se passe, à Bournemouth, ce qui se passe à Tottenham parce que mine de rien, tu vois, même la réaction des fans de Bournemouth, elle est super positive, tu vois? Il y a aucune haine envers, Semenyo qui part. C'est pas du tout une, situation à la Isaac, tu vois? C'est vraiment, il est là, il s'est battu jusqu'à la fin, C'est clair et je pense que ce sera, par exemple, présent, tu vois? le même cas pour, Marc Guéhi à Crystal Palace, tu vois? Le jour où il s'en va, il aura une Ouais, grande ouais, je suis ovation, d'accord un grand truc et juste et tu vois, petit c'est en vas-y, je ouais, t'écoute, vas-y, excuse-moi. vas-y. Non, 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 vas-y, vas-y, je t'en prie. Petit truc sur Bournemouth aussi, Croupy qui confirme, Eli Junior Croupy qui confirme, il est à son combienième but, Dadou? Il est à Ouh son là, tu me demandes des sept stats là, moi je vois ce qu'il faut 7e pour but, chercher. 7e but 7e but. Ouais, en c'est pas mal. première ligue sur un temps de jeu famélique, hein, en vérité et c'est, je Mmh. crois, le des moins de 22 ou 21 ans, meilleur buteur des 5 grands championnats avec, Lamine Yamal. Donc faut se OK. rendre compte qui est, Ouais. Eli Junior Croupy et lui aussi va partir cet été pour un prix Mais complètement, aberrant. la question que je me posais justement ou que j'avais vue aussi, que j'ai écouté dans le podcast, de The Guardian, c'est ils se demandaient: «Mais c'est quoi comment tu peux être fan?» enfin, c'est pas comment tu peux être fan des petits clubs, mais j ça doit être frustrant quand même, Ouais, c'est clair. d'être fan, de ces clubs-là où, bah, des génies ou des espoirs comme Semenyo, c'est pas tu en as pas tous les 4 matins, tu vois? Ils sont là, ils ont passé un petit temps, ils ont donné à fond. En plus, Semenyo, c'est pas en mode, il savait qu'il allait être transféré, donc il s'est un peu, mis, de côté pour pas être blessé ou quoi. Non, c'est des joueurs qui se donnent à fond et c'est une belle, fin à tout ça. Du côté de Tottenham, bah, mine de rien, c'est Tottenham qui perd face à Bournemouth qui avait peut-être, je sais pas, 10-11 Et matchs sans Bournemouth, victoire. c'était sur une, voilà, c'était catastrophique depuis Ouais, quelques c'est et et donc tu as du côté de Tottenham, bah, après c'était pas la pire performance de Tottenham, mais ce qui leur manque en ce moment, c'est vraiment, quelqu'un pour marquer des buts, quoi et quand tu vois que sur la dernière année, un des joueurs qui a plus marqué de buts à Tottenham, bah, il est parti à Palace, qui est le véritable, buteur à Tottenham? Tu vois? Qui ouais. va marquer des buts? Quand tu regardes si c'est, Kolo Muani, bah, il a jamais été vraiment décisif. Bah, là, Richarlison pareil, tu vois? Et Il a essayé Mathys Tel en pointe. Mathys Tel qui a été buteur en début de match, mais tu vois, c'est pas, En il fait, on manque sait pas, toujours un on truc va à voir. Tottenham. Mathys Tel, il a que 20 ans, hein. Laissons peut-être que c'est une bonne idée. Mais Moi, je c'est pense sûr, que mais c'est c'est pas des joueurs confirmés. non. C'est pas des joueurs confirmés et quand tu vois, Thomas Frank, qui a joué, bah, qui a fait ses années à Brentford ou même quand ils étaient en Championship, c'était Brentford, donc il fait voir jouer parce que, bah, il y avait toujours des dangers offensifs, que ce soit avec Ivan Toney ou quoi, et bah, il leur manque ça, en fait, à Ouais, Tottenham. c'est Ils ont clair. pas ces joueurs-là pour être décisifs. C'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Si tu veux passer sur un
Et qu'est-ce que je Un autre match. de quoi on peut Hem, parler? Moi, je voudrais parler vite fait de City Brighton parce que du coup, Vas-y. j'étais hyper heureux. Tu Non, m'étonnes. en vrai, Mais en vrai, Brighton, j'ai vu les stats, c'est genre, 3 matchs invaincus face à City, je crois, même à domicile, enfin un truc comme ça. C'était en mode, ah c'était la ouais? quatrième Ah, j'ai rencontre pas d'affilée vu. où ils ne Ah perdent ouais. pas, face à City. Donc Brighton a un plutôt bon record face à City, de manière générale Mais non, et c'est étonnant, en vrai. et c'est que le truc, c'est que City a reproduit, ce que City a fait contre Chelsea, en fait. Ils étaient devant Ouais. et ils ne tuent pas le match et à la 60e, Mitoma qui vient planter un but sur une magnifique passe d'Ayari, Ouais. qui fait un moins Mmh. bon match que d'habitude. Ayari, super joueur, hein, à Brighton aussi et le retour de Pascal Gross. Alors ça, je suis fan de ouf. Le retour de Il Pascal nous avait Gross, manqué. beh oui, on l'adore à comment il s'appelle? À Brighton et non, À Brighton, ouais. une défense centrale expérimentale à City en l'absence de Bah, c'est ça, c'est ça. Tu te dis, en fait, quand tu dis que c'était pareil que face à Chelsea, c'est qu'aussi, voilà, c'est co aspect défensif, c'était pas, la ouais, stabilité qu'il pouvait avoir. c'est vrai. Moi, quand je vois, par exemple, Guardiola, il est dans mon MPG, il sort des 8 sur 10, à tous les matchs, tu vois? Et là, bah, sans un joueur franchement, lui et Diaz, bah, la combinaison, un peu gagnante, tu vois? C'est vrai. Pour une fois qu'ils venaient de récupérer leur milieu de terrain et enfin, il y avait une entente devant et tout, bah, maintenant, c'est de la défense qui va être un peu fautive. Donc Et moi ça fait un peu peur. j'ai trouvé que ouais, la après la défense a pas été non plus, enfin j'ai pas vu, une calamité en termes défensifs. C'est Mmh. juste que, bah, tu sentais que Kouzanov à certains moments, il était un peu Ouais. juste, et Aléné, bon, bah, Aléné il a quel âge? Il a 18 ans, genre, on peut rien Ouais, lui ouais. soit, il apprend, tu vois? Mais, non, j'ai bien aimé l'entrée de Cherki en fait. Il arrive, il crée du danger, il envoie 2 actions à Haaland. Haaland qui marque son premier but aussi, vite fait. Haaland qui marque son premier but depuis 4 matchs sur penalty. Ouais, Il rate le encore une ou 2 150e. voilà, il rate encore une ou 2 occasions, Cherki, il est pas sur pas Cherki, Haaland, il est pas sur la forme de sa vie. Très bon Non, match c'est sûr. Oui. de Jorginho Rutter en face, en neuf, dos au but et tout. Il est très important. Il arrive à faire remonter son équipe et son bloc et tout et puis, un petit but de Mitoma de temps en temps, ça régale, j'avoue. Bah, ouais, parce que, genre Souvenirs. très technique, hein. Ouais. Ça nous rappelle les souvenirs, enfin voilà. Mais, du coup, c'est ouais, c'est Fabien Hursteler qui disait, en après-match, c'est que, bah, Brighton, ils sortent des bonnes performances face aux grands, mais, voilà, Est-ce face, que ce aux serait pas le clubs où problème justement, de beaucoup d'équipes? Tu as l'impression que dans tous les autres championnats, face aux gros, les équipes, elles jouent à 15 derrière, elles se elles braquent. veulent Ouais. pas jouer et en première ligue, les mecs se lâchent tous. À chaque fois, ça Ouais, shoot c'est clair, trop ça se bien. donne à fond. C'est un peu un même problème de Chelsea, quoi. C'est on se donne pas On peut autant dire et après ça peut se Newcastle, comprendre. on peut dire Mais c'est que Newcastle, on Brighton peut aussi, dire c'est un jeu qui ouais. reste, même, quand on pense aux 2 Derby Ball et tout, ça jouait de derrière et même là avec Fabien Hurster, ça joue vraiment de derrière, ça construit et tout. Donc tu peux comprendre que peut-être face à un bloc, plus bas, ils ont plus de mal. Heu, Autre chose à dire là, Loulou? Non, pas autre chose à dire sur ce match. On enchaîne? Eh ben, on continue, on enchaîne. Moi, je vous emmène tout de suite, à St James's Park. Il fait aussi froid là dans la gare que là-bas, le week-end passé. Toute la première ligue là déjà ils étaient en train il y avait un petit temps, justement pour, penser, toutes les pensées à Kevin Keegan, légende du football anglais, légende, de Newcastle qui a été diagnostiqué avec un cancer, qui est hospitalisé. Écoute, avec tout ce moment un peu, sentimental, d'émotion, en début de match, particulièrement à St James's Park. À la suite de ça, on a eu un match complètement dingue. Vraiment, Daniel Farke, il a comparé ce match à un match de basket. Hem, Le Vraiment, c'est allé, du box to box, et en vrai, il y a eu 4-3 du coup pour Newcastle. Mais en vrai, Leeds méritait complètement enfin, tu vois, Leeds aurait autant mérité de gagner que Newcastle, limite ouais. partager un point, pourquoi pas. Mais, fin de fou en fait. On a eu des fins de match absolument folles et en fait, le problème, c'est que Leeds ils se sont retrouvés face à leur némésis, qui est Harvey Barnes, qui, a marqué déjà 6 fois face à Leeds dans sa carrière. Ah ouais, tu as Ça c'est la stat et précise? ça c'est et Génial. ça c'était avant le match. Donc il a marqué 7 fois face à Leeds dans sa carrière, c'est Oh, quand il a même, doublé? Il a mis un doublé? oui, mais 7 fois dans 7 matchs, je veux dire. Il a marqué Ah dans oui. 7 matchs face à Leeds, 7 rencontres. OK. Et donc vraiment, c'était le Harvey Barnes, prime qui a permis à
En plus, Leeds, ça lui à Newcastle d'aller chercher ça. ça lui retombe dans les Ouais, il y a eu des bons moments, regardez ouais. les Mmh. highlights, en fait, du match, hein, c'est dingue et vous vous Ouais. rendez compte à quel point la Première Ligue a un haut niveau parce que c'est quand même le 6e ils sont remontés, Newcastle, mais de base, Newcastle était moribond et contre le 7 Non, mais il le est le exceptionnel. le tableau ne fait que changer chaque semaine, c'est un régal. Hem et donc des joueurs clés, bah, on a encore Bruno Guimaraes qui nous a pris un classique. Du côté de Leeds, bah, c'est, si je me trompe pas, c'est Aronson, Harrison? Non, Aronson, Aronson, pardon. très Aronson qui joueur, lui, pareil, continue à régaler, ouais heu, et auteur d'un changement doublé. changement de dispositif à Leeds parce que d'habitude, ils jouent avec 2 attaquants donc Calvert-Lewin et souvent c'est Okafor ou Nmecha. Et là, il a joué avec Aronson plus haut pour avoir un milieu de terrain plus dur avec, Grueff et Star Ampadu et normalement, justement, c'est Ouais. soit Aronson, soit Grueff, soit Tanaka et il a l'embarras du choix. Au milieu de terrain, c'est dingue. Le milieu de terrain de Leeds Ouais, est ouais, une c'est qualité. vraiment fou et moi, tout ce que je me dis, c'est que purée, on va avoir le droit à ça encore une moitié de saison. Leeds encore l'année prochaine. Enfin, tu moi, c'est vraiment, et c'est du football qu'on aime voir. Par contre, bah, du coup, Aronson a été décisif, en marquant face à Newcastle, mais a été fautif. Il y a eu un peu de questionnement sur s'il avait fait main ou pas dans la surface de Newcastle et ça offre un peu, le temps enfin, ça donne une porte d'entrée pour Newcastle de revenir au score. Ils sont revenus au score 3 fois quand même, hein, Newcastle. Donc à chaque fois, ils allaient jamais célébrer, ils allaient choper le ballon, c'était reparti. Vraiment, ça allait très, très vite et non, vraiment un match, qui m'a régalé. Ouais, Heu, voilà, tout ce que heu, j'ai à dire sur ce match. bah, On non, enchaîne là mais aujourd'hui. Aujourd'hui, ça enchaîne. Hem, est-ce qu'on fait rapidement un petit point Chelsea? allez, faisons le On contexte fait un petit point Chelsea. allons voir du Hem, donc du derby. donc on a eu le droit à un derby, bah, du Ouest de Londres, comme d'habitude, on en a déjà parlé plein de fois sur Buzz. Le derby de une rue d'écart entre, Fulham et Stamford Bridge, entre Craven Cottage et Stamford Bridge. Hem, Vas-y, dis-nous tout. J'en ai marre. Mais non, non, en fait, on a j'espère qu'il va faire un truc Liam Rosignol, c'est vraiment les apprendre à être putain de Discipliné. disciplinés, quoi. C'est très grave. Mec, ne mets C'est pas de très, la très grave. sur le terrain, c'est Non, mais tout, en fait. non, non, mais là, on a pris je crois que c'est notre 7e carton rouge, toutes compétitions confondues et 5e carton rouge en première ligue. Ouais. C'est juste honteux et à chaque fois, je me dis: «Mais OK, on joue plein de gamins là» et encore, Cucurella, c'est le plus vieux de l'équipe, tu vois? Donc tu vois, Ah il ouais? prend un carton rouge, face à Harry Wilson, on va pas se mentir, c'est un des meilleurs joueurs de première ligue actuellement. Harry Wilson Oui. qui, Ouais, c'est vrai, doublé tout le monde, hein, peut-être. On va voir, hein. doublé et créé le penalty, enfin juste, monstrueux ce mec et Chelsea, on s'est pris encore 5 cartons jaunes dans ce match. 5 cartons jaunes, un carton rouge et c'est ridicule. Moi, je veux un Thiago Silva, quelqu'un qui est là pour, Eh oui. apprendre, aux joueurs de pas se jeter, de pas se donner enfin, au pire, on prend un but et Un mec qui vient de surtout taper que les 20 Harry Winks, premières minutes un mec qui ah ouais, c'est ça, quelqu'un qui, bah, un daron. tu le suis quoi, un daron. Ouais. Donc là, il y avait quelques changements, il y avait pas tous les joueurs, heu, mais tu as Liam Rosenior qui arrive, bah, ce que tu veux montrer, c'est des bonnes impressions et là, tu as encore 5 joueurs qui chialent face à l'arbitre, tout ça, carton rouge Tu sais de que, Cucurella. Au moins, il sait qu'il n'aura pas Cucurella voilà, pendant 3 matchs. et tu sais que Heu, Delap là, Delap il fait faute quand même ouais. sur le but, hein. Il fait faute sur, Non, mais oui, faute enfin, Delap il fait faute tout le temps. Pas sur son but, il fait faute sur un des buts de Fulham. Il est assez incroyable ce mec et n'empêche Fulham a un peu galéré, mais c'est vrai que je suis tellement content pour Harry Wilson qui a eu des problèmes avec les blessures, qui a toujours été bon, ouais. mais qui a eu des Non, mais là, c'est sa problèmes saison de fou. qui a eu des gros problèmes de blessures et tout. La question, c'est lui aussi, où va-t-il aller cet été? Parce que c'est enfin, on imagine Ouais, c'est clair. qu'il y en a Après, tu vois, c'est un joueur qui, bah, justement, a été, beaucoup blessé. Mine de rien, c'est un bagage qu'il faut prendre en compte et genre, un bah, support, quoi. gallois, coupe du monde, est-ce qu'il faut pas, c'est un joueur aussi qu'il faut conserver un peu, tu vois? Ouais. Parce que, mine de rien, il joue, il joue, il joue et putain, mais il a une qualité, mais qualité de frappe et tout, Et enfin, tu sais que incroyable. s'il reste Franchement, il lui, c'est aussi un mec de l'académie de Liverpool, si je dis pas de bêtises et ouais, c'est possible, ouais. je Il sais avait fait, je crois qu'il avait fait un tour à Sunderland, enfin, à l'époque, si je dis pas de bêtises. attends, je vais regarder.
Il a fait Je dis un peut-être des bêtises. en première ligue, il a fait un tour à Bournemouth. Bournemouth. Bournemouth, OK. Derby, Cardiff avant de se trouver à Fulham et OK, ensuite non, c'était peut-être il a Cardiff alors. plus quitté Fulham, OK. quitté Fulham. C'est un super joueur et s'il Non, peut c'était vraiment un à super joueur. Craven Cottage, régaler du côté de Craven Cottage, Bah, c'est un joueur clé et puis après il est bien entouré aussi en vrai. Mine de ouais, rien, il y a un retour aussi de Raúl Jiménez qui ouais, c'est crée clair. de l'espace pour, tous ces joueurs-là avec, Berge aussi non, c'est clair. est très bon, la défense Mais à après tu vois, ce c'est pas Anderson ouais, Winka, vraiment c'est pas mal aussi, hein. Moi j'aime ça fait pas toujours kiffer à voir Fulham, tu vois? C'est pas non plus j'ai pas toujours apprécié tous les matchs, mais en fait quand tu as des joueurs clés comme ça qui peuvent te sortir, des performances individuelles, ça fait plaisir même si bon, c'est pas ce qu'on veut pour Chelsea qui passe à 8e! ouais, 8e! c'est ouf. Comme tous les Hem, Manchester United, hein. Quel club va le moins bien? C'est la vraie question. Heu, on n'est pas si mal là, on avance à un beau rythme, peut-être trop ah! rapide, je sais Attends, moi pas. heu, Heu, je veux parler d'un truc. Vas-y, vas-y, vas-y. Je veux parler de West Ham Nottingham. Ah, c'était Ah oui, dingue, purée. c'était dingue. Ah Tu là là là. sentais la Oh là pression, là. le match était Oh tendu. mais c'était C'était le seul match de la soirée. ah oui. Tu sens Mardi soir, ouais. Ouais, c'était purée. oh là là, qu'est-ce que c'était dur à regarder parce que, encore une fois, moi, vous me verrez rarement dire du mal de Nottingham parce que vraiment, je trouve que c'est une très bonne équipe. L'année dernière, ils nous l'ont prouvé. Cette année, Murillo a décidé de mal commencer le match en mettant un but contre son camp. Mais ensuite, ça a été dingue. Ça a été dingue parce que j'ai trouvé que West Ham a été tellement limité, tellement limité. Ouais, c'est clair. Mais ils ont Non mais le profité. pire dans tout ça, c'était, Hein, c'était de ouais, ils ont failli passer devant, mais dès la 60e, je sais plus quand est-ce que ouais, 55? Non, qui ça? ah, le but refusé Dans sur le Orange de Somerville, tu parles? C'était ouais, 50-51 je crois, un truc comme ça. OK, parce que vraiment, quand tu regardes, à partir, je sais plus, la 70e peut-être, 65e, il y a plus personne dans le stade. Le stade est vide. Ouais, Le mais c'est stade est mais vide. c'est une dinguerie parce qu'en soi, ils ne perdent pas encore à ce moment-là. Enfin genre, Non, mais c'est que tu vois que c'est la course à la relégation, c'est le rival direct. Il y a 4 points qui les séparent. Tu es là, enfin et ça se joue pas quoi et ouais, mais c'est ça qui est ouf, c'est que, il y a eu les 2 recrues de West Ham qui ont joué du coup, recrues dont on pouvait pas parler parce qu'elles étaient pas encore arrivées, la semaine dernière. mmh mh. On a eu Castellanos qui nous arrive de la Lazio en pointe, qui a fait un match calamiteux, le pauvre! Oh le pauvre! En vrai, c'était horrible, j'ai eu du mal pour lui et on a aussi Pablo, apparemment Pablo. il s'appelle Pablo, c'est tout, qui est arrivé lui de Gil Vicente au Portugal. Donc OK. Est-ce que tu Nuno penses que c'est des joueurs qui vont permettre je sais de pas de sûr. retourner la la saison de West Ham? Tout ce que je voulais dire, c'est que, ça va être compliqué pour West Ham. Par contre, de l'autre côté, Igor Jesus qui a encore fait un gros match, c'est vraiment un Ah super oui. joueur, mais il va falloir qu'il marque des buts et Ouais, parce c'est clair. qu'il y a eu une stat qui a été donnée pendant le match, c'était, que je crois excusez-moi, hein, je vais le ressortir, en X goal, ils sont ils sont top 10 en En création expected goals, en putain. expected goals sur toute la première partie de saison, Nottingham Forest et ils sont, 17e au classement. 17e au classement, ouais, c'est bien ça. Donc même, s'ils ont mis fin à une série de défaites catastrophiques là depuis contre des gros du championnat Mmh. depuis quelque temps, il va falloir mettre des buts. C'est la deuxième pire attaque du championnat avec, Wolves, ensuite, c'est eux et ensuite C'est des Nicolas Jackson, en fait. c'est-à-dire? Ah oui! C'est-à-dire, J'ai compris, ça d'accord. marque pas. D'accord. Mais c'est là, ils sont au bon endroit au bon moment, mais ça marque pas. Mais c'est clair, mais Mmh. j'avais pas la référence enfin Contrairement à, Igor Thiago Igor Thiago! Mais oui! On en a parlé en plus qui, il y a on en quelques a déjà parlé, il y a eu c'était quoi le match là? C'était Brentford, ils ont encore, ah ils ont massacré. Brentford est 5e là, non? Ils jouaient Brentford contre qui là? Parce Sunderland. que j'ai Brentford Sunderland. Ils ont encore massacré. Igor Thiago, on est à l'équipe de Brésil, s'il vous plaît. Je veux le voir Carlo! cet été en fait. Carlo, il faut le prendre! Carlo, il faut Ouais, absolument c'est clair. À la place il doit de se mater tout Richarlison. ah Carlo, il doit se mater tous les matchs de première ligue parce qu'il y a Igor Ouais. Thiago, Igor Jesus, Mmh. il y a Richarlison à regarder en pointe et tout sur 3 équipes Ouais. différentes. Le pauvre, pauvre Mmh. Carlo Ancelotti.
à 80 matchs. J'ai pas par contre, c'est vrai que je suis passé à côté du Brentford Sunderland. Je ne saurais absolument pas Ah quoi, oui, attendez. mais juste je sais que du coup Igor Thiago, pardon, Ouais, et du coup vraiment dans les meilleurs buteurs en Europe là, il a doublé, sur cette saison, il a dû doubler, je sais pas, il est peut-être dans le top 3, je sais pas? tu sais que j'ai vu une stat, là il a 16 buts. J'ai vu une stat, donc il est à 4 d'Haaland, hein. J'ai vu une stat, apparemment c'est le meilleur buteur brésilien de l'histoire de la Première Ligue. En mode, sur une saison, il a dépassé Matheus Cunha qui en avait mis 15, il a dépassé Martinelli Ouais. qui en avait mis 15 et Mmh. un autre joueur qui en avait mis 15, probablement. Enfin voilà. Je propose vite parce qu'en fait là j'ai 17 de batterie et je vais avoir besoin de mon téléphone pour faire, scanner mon billet. Hem, je propose qu'on fasse juste un petit dernier point sur, Arsenal-Liverpool, Allez. juste pour terminer. Heu, match qui était vraiment plutôt intéressant. En vrai, moi j'ai beaucoup aimé regarder ce match, qui s'est un peu, intensifié, en termes d'émotion à la fin. Hem, qu'est-ce que tu en as pensé toi de tu as pu voir le Malheureusement, match? Oui. j'ai Ah pas non, pu tu as pas vu le match? la fin du match, j'ai pu voir La fin du match? dont, Ouais, l'embrouille avec Martinelli, je et Bardet. je tiens à faire comme Arne Slot, c'est-à-dire, il a dit, très clairement, il a dit: «C'est vrai que 90 du temps, c'est insupportable de voir des mecs, perdre du temps sur le terrain, surtout quand il y a la pression, il y a l'émotion, il y a tout ça». Arne Slot, il a Ouais, dit ouais, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte et qu'on doit prendre en ligne de compte bien quand sûr. on analyse ces situations et que malheureusement, là, effectivement, c'est une blessure probablement, douloureuse et très grave pour Ouais, Brand. ouais, ouais, Donc tout à fait. faire un prompt rétablissement, en plus, Mmh, mmh mh. vraiment sur la pente ascendante, je trouvais et que Ouais, il était bien dans le match en vrai. Et puis même dans le match là, il était pas mal. Je dirais qu'au final, un résultat qui arrange un peu Arsenal, tu vois? Je pense que tu peux te satisfaire d'un 1 partout, il un fallait 0 un fallait 0-0 pardon. perdre, Un en fait. 0-0, ouais, fallait pas le perdre, il fallait garder la distance avec City qui heureusement, pour Arsenal fait un match nul. Mais non, c'était une bonne première période, je dirais. Arsenal commençait vraiment très fort. Liverpool, petit à petit, se sont un peu remis dans le match. OK. Si je devais choisir un vainqueur, ça aurait été quand même, Arsenal. Il y avait des petits moments où Est-ce mais il y a eu des petits moments où Liverpool, et qui tapait la barre et tout, il y a eu des petites avant que occasions un j'offre peu le match en replay parce qu'évidemment, je vais me le remater, hein, pensez, il y a ouais. un qui n'a pas de première ligue, donc je vais me le mater. Qu'est-ce que tu as pensé de Gyökeres? Toi qui regardes pas Et forcément ben, tous les matchs d'Arsenal, qu'est-ce que tu as pu penser ouais, de celui-ci? bah, il prend de la place, en vrai. Il prend de la place dans la défense, de Liverpool, et ça a vraiment je trouvais Saka particulièrement bon dans ce match. Il l'a très, très, très bien commencé. Tu pourras voir pour, toi-même, il a vraiment, fait Signé un du contrat mal, d'ailleurs, il va jusqu'en il a 2000. re-signé un contrat aujourd'hui, ouais, et là vraiment, il a vraiment fait mal, sur, le côté droit. Martinelli un peu moins de réussite face à Bradley, mais C'était non, Trossard. Gyökeres, bah, alors pardon, je parle en fin de match. Martinelli a dû Heu, oui, il est rentré à la 64e, pardon. Oui, oui, donc excuse-moi, non mais excuse-moi. Trossard, pour le coup, vas-y, heu, transparent à ouais, part. mais Gyökeres, tu sens parfois qu'il est pas vraiment pas sur la même longueur d'onde, où il a un peu de retard, où il est pas là pour tuer des actions qui peuvent vraiment être finies, tu vois? Heu, Ouais, ouais. et Mmh. l'entrée de Gabriel Jesus? Et l'entrée de Gabriel Jesus, bah, en fait, dans les moments moi, ce que j'aime bien avec Gabriel Jesus, c'est que du coup, la technique, tu vois, il peut facilement redonner, distribuer et tout dans les moments où il mais le problème, c'est que du coup, il sort un peu de la surface, il vient chercher le ballon plutôt que d'être, là où tu le veux, au 1er poteau ou j'en sais rien, tu vois? Et du Donc coup, à dire parce ouais, que c'est quand même une équipe, même si c'est le Liverpool fébrile qu'on a depuis le début de la saison, ça reste Liverpool. Et tu dirais ouais. qu'à la suite de ce match on garde Gyökeres en titulaire et on Bah, je sais pas trop quelles sont vos options. Bah, si, c'est vrai qu'il y a un retour de Jesus et Havertz. Je pense que ce qui va déterminer ça, ça va être, la condition physique. Je pense que apparemment, il est en entraînement, collectif et tout depuis le début de la semaine, ouais. donc Ouais, mais je pense même au-delà de ça, tu vois, Gyökeres, mine de rien, il court, il prend de la place, tu vois? Il oui. prend de la place, et parfois, il suffit, après ça va dépendre des matchs, bien sûr, mais il suffit juste d'avoir quelqu'un qui fait pousser la ligne, Ah. les deux la charnière, juste la faire reculer pour créer de l'espace bah, des joueurs qui, mine de rien, ont une qualité de frappe, d'extérieur de la surface, ou même les C'est vrai. petits dribbleurs à gauche, à droite. Heu, donc je pense que tant que vous perdez pas, c'est plutôt tranquille.
Mais c'est vrai que mine de rien, vous aussi en vrai, il vous manque, un buteur. Il vous manque des buts parce qu'aucun joueur d'Arsenal dans le top 10 je crois des meilleurs buteurs de la Première Ligue, Non, je crois que c'est ça la stat ouais. effrayante. Je vais devoir couper là. Je vais devoir couper là parce que j'ai chopé mon train On dit et au revoir, j'ai plus beaucoup de Dédou? batterie. Mais franchement, épisode, un peu speed. On est revenu sur plein de choses, mais efficace. Épisode Et un puis on peu va speed comme profiter la de la la journée de Première Ligue qui a tout été à fait, on a hyper eu tout en même temps. On espère avoir bien résumé tout ça. On va revenir de toute façon, nous, ce week-end, même s'il y a pas de football, pour faire un petit épisode un peu sympa, spécial. Je vous souhaite un bon week-end sans Première Ligue. Allez voir tous les autres championnats. De toute façon, il y a du football à voir. Il y a de la FA Cup, bien sûr. Bah, bien sûr. Et puis on vous revoit vite, les abonnés. On vous revoit vite. Bah, il y a la Allez, CAN, regardez la CAN les gars, elle est géniale. regardez la CAN, Elle est j'avoue. géniale cette J'avoue, il CAN. y a la CAN. Elle est exceptionnelle. Je coupe. Allez, ciao, Ciao, ciao. ciao. Ciao, ciao.